Verseaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois d'octobre? Alors attendez, hop, la carte s'est cachée. Ok, on a l'as d'épée. Bon, eh bien écoutez, ici, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de pouvoir réfléchir en toute objectivité à votre situation pour prendre des décisions qui pourraient être importantes, qui vous permettraient peut-être aussi d'engager quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Alors, on a le 5 de denier et le 9 de coupe ici. Alors, ouais, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul actuellement, c'est complètement probable, et vous aimeriez que les choses changent. Et vous avez beau être dans l'accueil, faire en sorte peut-être qu'une personne vienne vers vous, ou alors que votre cercle social augmente, eh bien vous avez l'impression que ça fonctionne pas forcément. Si c'est vis-à-vis d'une personne spécifique, eh bien vous avez beau être vraiment dans la bienveillance et, comme je vous le disais, dans l'accueil, bon, bah, ça fonctionne pas tout à fait. C'est pour ça que vous avez probablement besoin de comprendre, de remettre de l'objectivité. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi ce dont j'ai besoin et du coup, qui fait que je me sens un petit peu seule en ce moment. Ok, on a le valet de bâton ici. Bon, on voit ici que vous vous dites, allez, c'est bon, je retrouve un enthousiasme, je me laisse pas abattre par ce petit truc un peu désagréable au fond de moi, parce que c'est pas forcément... Moi, j'ai l'impression, je vais vous dire franchement, j'ai l'impression que c'est pas tellement que vous êtes seul en soi, peut-être pour certains, mais je pense que vous êtes quand même entouré, mais c'est un sentiment de solitude qui persiste malgré l'entourage. Et il y a une part de vous qui vous dites, bon, ben, il faut peut-être que je comprenne pourquoi, et vous essayez de retrouver de l'enthousiasme, vous essayez de vous remettre un peu dans une dynamique positive, vous dites bon bah allez, faut peut-être que je fasse un projet, faut peut-être que je réussisse à communiquer aussi, dire les choses, mais c'est pas si simple que ça. On a la carte des amoureux. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être en triangulaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez seul, même si vous êtes entouré, parce que au final, bien la personne, elle se positionne pas complètement. Vous voyez. Pour d'autres ici, il s'agit au-delà d'être dans la raison et l'objectivité, il s'agit aussi d'être dans un choix du cœur. Comment vous faites pour écouter votre cœur, pour pouvoir prendre la bonne décision, choisir aussi la bonne personne, celle avec qui vous n'aurez pas l'impression des fois d'être seul, alors que finalement vous ne l'êtes pas sur le papier. Bon, ok, allez, on continue, on va voir. Allez, en tout cas pour le mois d'octobre, on voit que vous êtes dans une dynamique de je dois continuer à avancer, je dois prendre une décision ou je dois faire en sorte que l'autre prenne une décision. On a le soleil qui n'est pas sorti franchement droit, hein, je vais la mettre comme ça. C'est ce que je vous disais, en soi, sur le papier, vous n'avez pas de raison de pas être heureux ou heureuse. Hein. Sur le papier, c'est plutôt pas mal, vous avez quand même un entourage, vous avez peut-être même une relation amoureuse qui peut être un petit peu difficile de temps en temps, ou pour certains, certaines, vous devez faire le choix de vous lancer enfin dans l'amour aussi. Hein. Parce que peut-être que pour certains, certaines, eh bien, si vous vous sentez seul, c'est parce que vous n'osez plus aller vers l'amour, parce que vous avez déjà été déçu, parce que ça a déjà été compliqué. Et du coup, bah là, il faut se remettre un petit peu en route, vous voyez un peu le truc. Donc oui, en fait, c'est pas que vous n'êtes pas heureux, heureuse, mais c'est comme s'il manquait un truc. Vous avez un petit peu de mal quand même à aller vers votre total épanouissement. Ok, bon, mois d'octobre, un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais, alors d'accord. Le truc, c'est que là, on est clairement dans un seul être vous manque et le monde vous paraît dépeuplé. Vous êtes peut-être en face d'une personne qui décide de plus trop communiquer, ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ni en termes de communication, ni en termes d'affect. Cette personne, peut-être qu'elle s'est retirée de la relation ou qu'elle est un petit peu froide, distante, voilà, et du coup, c'est ça. C'est ça qui vous rend triste, en fait. Vous essayez de rester ouverte et généreuse et généreux. Vous essayez de pas lui rentrer dedans, hein, en fait, hein, mais cette personne reste froide, distante, ou a des vrais problèmes de communication, ou alors n'est pas du tout ouverte à ses émotions, et c'est vrai que c'est ça qui complexifie, c'est ça, ce sentiment où vous vous sentez un petit peu seul, parce que finalement, vous avez peut-être le sentiment d'être le seul ou la seule à faire l'effort, quoi, de rester dans la douceur et la bienveillance. Et vous auriez besoin, justement, d'avoir des vérités, de comprendre, pour pouvoir savoir où vous devez aller, en fait, hein, parce que c'est bien mignon de porter le truc, d'avancer, etc. Mais si, en face de vous, vous avez quelqu'un
qui ne donne pas autant, c'est compliqué. Et puis peut-être pour certaines d'entre vous aussi, c'est vous ici qui avez du mal. Pour ceux qui n'avaient personne encore dans le cœur, vous avez du mal à vous réouvrir parce que vous avez souffert à un moment donné d'abandon, de trahison, de rejet, vous adaptez. Et en fait, vous êtes un petit peu fermé. Donc vous avez le sentiment d'être dans l'accueil. C'est pas que vous n'êtes pas dans l'accueil en soi socialement, mais par contre, au niveau du cœur, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous dites, allez, je reprends les choses en main et j'avance. Effectivement, ici, on voit qu'il y a une véritable transformation. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous dites, peut-être que je vais lâcher l'affaire, quoi. Peut-être que je vais lâcher l'affaire parce que cette personne, elle est fermée, elle n'est plus du tout ouverte à la relation. Moi, j'ai beau faire des efforts, ça fonctionne pas. Du coup, ça nuit un petit peu à mon bonheur. Donc, je vais essayer de communiquer un peu, mais si je vois que ça marche pas, sur ce mois d'octobre, peut-être que je vais faire le deuil finalement de cette histoire et puis je vais avancer pour moi parce que du coup j'ai besoin aussi d'être avec la bonne personne, j'ai besoin d'être avec cette personne qui me comprendra, qui partagera les mêmes valeurs que moi, j'ai besoin de faire ce choix amoureux qui est nécessaire pour pouvoir avoir mon épanouissement. Bon, et puis pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, vous vous dites non, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester fermée. Je peux pas ne pas croire en l'amour parce que sinon, à ce rythme-là, je vais finir seule, quoi. Et vous êtes en train d'évoluer, de changer. Il y a une transformation assez profonde en vous parce que vous vous dites, là, j'ai envie de redonner une chance à l'amour. J'ai envie de proposer l'amour dans ma vie, quoi, et de rencontrer effectivement cette bonne personne. Vous êtes prête peut-être à réouvrir simplement votre cœur. Qu'est-ce que ça nous dit du coup sur la carte des amoureux? Ah bon. C'est pas simple, évidemment. Pour ceux qui ont personne dans le cœur, et qui aimeraient se réouvrir à l'amour, vous avez mis une telle carapace depuis quelque temps autour de votre petit cœur, maintenant, s'ouvrir, être disposé à montrer finalement sa vulnérabilité, à accueillir sa vulnérabilité par rapport à ses propres sentiments, c'est un petit peu difficile, c'est lourd à porter, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, pourtant il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à vous, c'est peut-être pour ça que vous êtes en plein mouvement, mais ça vous fait un petit peu peur parce que vous savez que, vous vous rappelez que vous avez souffert et vous dites, oh là là, non mais là si je lâche prise, si vraiment je lâche mon armure, je lâche prise et je suis uniquement dans l'accueil, je risque de morfler, c'est votre inquiétude, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est accueillir l'amour, mais ça veut pas dire être naïve et tout accepter, vous voyez? Donc il y a juste une juste mesure à apporter ici, d'accord? Et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, cela vous pèse ici, la triangulaire vous pèse, l'attitude froide, fermée de cette personne vous pèse, c'est compliqué, vous avez envie de finir, mais en même temps finir, ça veut dire aussi peut-être pour vous renoncer à cet amour dans lequel vous avez beaucoup investi, beaucoup cru, peut-être que vous pensez que c'est une femme ou un homme, peu importe, mais une personne particulière, peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, etc. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué pour vous de lâcher l'affaire, même si vous vous rendez bien compte que tant que cette personne est dans une dynamique aussi froide et fermée, c'est difficile, quoi. Bon, alors sur le dos de deck, on a la reine de coupe. Oui, je pense que effectivement, pour ceux qui ont personne dans le cœur, vous avez envie de vous réouvrir à l'amour parce que votre cœur commence tout simplement à s'ouvrir. Et puis, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous avez des sentiments, vous êtes amoureux, amoureuse. Mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout parce qu'il faut trouver l'équilibre ici, parce que vous pouvez pas rester suspendu à attendre comme ça que la personne daigne vous donner, tout simplement, vous voyez. Bon, ok, on continue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ok. Bon, alors, pour la plupart d'entre vous, il y a beaucoup de désirs. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est le désir d'avancer, le désir de renouer avec son corps, avec son cœur, avec son âme, avec une autre personne. Et puis pour d'autres, il y a le désir de sortir d'une relation qui pourrait n'être que charnelle. Vous voyez, vous voulez être sûr qu'il y a de l'émotionnel là-dedans. C'est important pour vous parce qu'à un moment donné, ça va.
hein. Le charnel, tout ça, c'est super, mais n'empêche que pour vous épanouir totalement, il faut pouvoir être dans une relation dans laquelle on a confiance, dans laquelle on peut tout dire, dans laquelle les émotions peuvent s'exprimer, vous voyez. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont être prises ici, hein, assez radicales. Alors, attention, si vous ne prenez pas les décisions, il est possible que vous les subissiez, hein, vous connaissez. Hein. Bon. Avec la carte de l'argent ici, on voit que effectivement, il y a l'idée de comment vous pouvez avoir accès à plus d'abondance, plus de communication, plus d'échanges, comment vous pouvez réussir à vous ouvrir. Pour ceux qui ont personne dans le cœur ici, c'est vraiment en ouvrant mon cœur, je me rends bien compte que je pourrais avoir plus de grâce dans ma vie, c'est-à-dire plus de récompenses, plus de rencontres, plus de bénéfices émotionnels, hein, et voire sur tous les points de vue. Pour certains, certaines, il y a peut-être aussi l'idée de se dire, bon, bah, si je suis avec quelqu'un, la vie sera moins dure, vous voyez, quel que soit le niveau de mince, comment on dit, de ce thème, quoi. Ça peut être moins dur amoureusement, sentimentalement, financièrement, etc. Ok, émotionnellement, dans le sens aussi soutien, quoi. Bon, et puis, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, il s'agit ici de se dire, bon, bah là, il va falloir que les choses soient plus claires. Il va falloir que la roue tourne, vous voyez, parce que moi, maintenant, j'ai besoin de plus de joie et de bonheur. Bon. Le truc, ce qui est compliqué ici, c'est que vous êtes en mode, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que si je lâche cette personne, alors que en ce moment, bah, elle est clairement froide et tout, est-ce que ça sera bon pour moi? Est-ce que je vais pas perdre quelque chose? Est-ce que tout l'investissement que j'ai mis dans cette histoire, ça sera pas mis à la poubelle, vous voyez? Donc là, vous doutez et puis vous dites, ouais, mais je risque de lui faire mal aussi, et ça, c'est pas du tout quelque chose que je veux, c'est compliqué. Bref, tout ça, c'est un petit peu difficile. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, vous avez tellement peur encore de souffrir à l'issue d'une nouvelle rencontre. C'est vrai qu'ici, vous pourriez du coup avoir une nouvelle rencontre, vous lancer dans cette dynamique-là, aller vers quelque chose ou une personne que vous ne connaissez pas, et ça, ah là 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 là, ça fait un petit peu peur. Et puis, pour certains, certaines, vous vous dites, si c'est pour que je souffre encore, quoi. Ok, bon, eh bien écoutez, ici on vous dit simplement qu'il y a effectivement un lâcher-prise à avoir. Vous devez faire preuve d'un certain équilibre, je vais redescendre un peu les cartes, un certain équilibre, vous voyez. Déjà dans un tout premier temps, il va falloir remettre de la joie. La joie pour vous, on l'a vu ici, hein, avec la carte du soleil, c'est un peu, c'est pas que ça va pas, mais c'est pas la folie. Et là, c'est comment je remets de la joie déjà en moi, pour être heureuse, d'accord? Donc, évidemment, tant que vous ne lâcherez pas prise, tant que vous ne lâcherez pas un fardeau, ça sera un petit peu compliqué. Donc là, il faut, voilà, retrouver cet équilibre. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, eh bien, peut-être communiquer, dire les choses, et vous ne pas culpabiliser peut-être aussi de sortir de cette relation qui est souffrante, puisque au final, ça pourrait bien vous apporter quelque chose de plus joyeux. Peut-être que cette personne, ça sera un électrochoc pour lui ou pour elle, et du coup, il ou elle se dira, ah bah non, en fait, moi j'ai envie d'engagement, etc. Ou alors, cette personne ne réagira pas, et ça sera le signe que vous devez aller chercher votre joie, votre bonheur, votre vie sentimentale ailleurs, hein, tout simplement. Et puis, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on voit bien qu'en lâchant prise, ça remettra un équilibre. Cet équilibre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire lâcher prise, accueillir votre vulnérabilité, accueillir vos sentiments et être capable d'accueillir une personne dans sa vie, ça ne veut pas dire être naïf et se mettre des œillères et puis tant pis, voilà, non. Mais en tout cas, avoir ce juste équilibre pour pouvoir mettre vos saines limites, mais en même temps accueillir, quoi. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous avant d'arrêter cette vidéo. Je vous rappelle que tous les matins maintenant, je sors vos énergies sentimentales, celles de Chérie Chérie, mais également, vous le savez, un signe astro par jour, hein, qui est pris au hasard. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce tirage. Vous pouvez vous mettre celui de ce matin en ligne, enfin à la fin de cette vidéo, pour que vous puissiez cliquer dessus et voir à quoi ça ressemble. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est ni plus ni moins que les énergies que je sors tous les matins sur Insta et TikTok, que j'ai regroupées pour vous, pour une seule vidéo, parce que, histoire que vous y ayez accès aussi, quoi, hein, tout simplement. Ok, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, on l'a compris, hein, ici. Ça fait déjà, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, un certain temps
que vous n'aviez personne parce que du coup vous avez été blessé à un moment donné et du coup c'était un petit peu compliqué. Donc là la question c'est quand est-ce que vous allez remettre le pied à l'étrier. Et puis pour d'autres, on l'a vu, il y a peut-être effectivement un éloignement voulu ou subi qui est en cours et qui pourrait un petit peu durer. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. On l'a vu, c'est un petit peu lourd à accueillir aujourd'hui, notamment si la personne en face de vous, elle vous parle plus, peut-être vous exprimez les choses, parlez-en à vos amis, ou voire à des personnes qui peuvent vraiment vous aider, ça peut être des professionnels, etc., pour pouvoir trouver la meilleure solution pour vous également, ça c'est important. Et puis, pour ceux qui ont personne, peut-être que dans votre entourage, parmi vos amis, il y a des personnes qui pourraient vous faire rencontrer la bonne personne, qui sait, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à parler de vos projets, vos inquiétudes, etc. à vos proches qui pourront sûrement être de véritables soutiens pour vous. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé, comme je vous le disais, tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau mois d'octobre et je vous dis à demain. Au revoir.